Bonsoir bien-aimés, bonjour bien-aimés, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons prendre dans les Écritures et nous allons lire le livre de Jérémie 5, 21 à 22. Jérémie 5, 21 à 22. Ce sera notre texte de base. Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Ne me révérez-vous pas, demande l'Éternel, et ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, comme une barrière éternelle qu'elle ne franchira jamais. Elle bouillonne, elle est impuissante, ses flots mugissent, mais ils n'iront pas au-delà. Le Seigneur s'adresse à moi. Le Seigneur s'adresse à nous. Comme il le fait d'ailleurs tous les jours, il s'adresse à nous, ce peuple qui est insensé. Je me reconnais dans ces Écritures lorsqu'il dit peuple insensé. Il dit écoutez donc ceci, peuple insensé. Un peuple qui n'a pas d'intelligence. Nous avons tous des yeux, nous avons tous des oreilles. Je le dirais à deux niveaux de l'être. Je parle du côté physique et du côté spirituel. Le Seigneur dit, vous avez des yeux, je vous ai donné l'esprit. Même les yeux de l'esprit, je vous les ai donnés, mais vous ne voyez pas. Vous n'entendez pas non plus parce que, comme il est écrit, Dieu y parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. Bien-aimé, je n'aurai pas beaucoup de choses à partager. Je pense que je ne prendrai pas aussi de temps comme je fais d'habitude. Juste partager ce que draine un peu dans mon esprit. La vie actuelle nous empêche d'entendre la voix de Dieu. La vie actuelle nous empêche de voir les réalités de la vie spirituelle. Parce que nous sommes tellement attachés à cette vie. Raison pour laquelle le Seigneur il crie. Il dit à vous, mon peuple, vous, à nous, à moi, à toi. Nous sommes sans intelligence. Ce n'est pas parce que nous partageons la parole. Ce n'est pas parce que nous parlons au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons fait la prière de salut comme je l'entends. La relation avec Dieu, c'est une relation d'esprit. Et lorsqu'on est en communion avec l'esprit, les choses de la terre, les œuvres de la chair ne seront pas manifestes et ne pourront pas être manifestes en nous. Je me suis dit tout à l'heure, Seigneur, il y a encore des œuvres de la chair qui se manifestent en moi. Je n'ai point encore atteint. Mais le fait est que j'écoute cette parole. Le fait est que tu me ramènes dans ces Écritures. Tu aimerais bien que je puisse aller encore en eau profonde. Raison pour laquelle je te partage cette expérience. Si ça peut t'aider aussi, gloire à Dieu. La vie avec notre Dieu est une vie d'esprit. Car il a dit, je pense l'avoir dit ici les semaines dernières, la nouvelle alliance que le Seigneur établit, c'est cette alliance est avec toi et c'est une alliance d'esprit. Mais malheur à celui qui n'écoute pas. Malheur à celui qui est insensé. Malheur à celui qui manque de l'intelligence. Nous sommes nombreux à blaguer sous le nom de Dieu. Nous n'avons pas peur de Dieu. En lisant ces Écritures, je me suis rendu compte d'un point où l'homme est véritablement insensé. Satel, tu es véritablement insensé. Il dit, et ne tremblerez-vous pas. Et toi, tu ne vas pas trembler devant moi. Moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Tout de suite, quand je lis
ces phrases, tout de suite, mon esprit se positionne devant la mer. Et je regarde comment les vagues arrivent et ça repart, arrive, ça repart. Et automatiquement, j'ai fait le lien avec cette parole. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Effectivement, nous avons vu des ouragans, comment est-ce que le Dieu était fâché. C'est lui qui a mis des limites. Mais si, aujourd'hui, nous constatons des ouragans, je ne suis pas trop sûr que le diable est derrière. C'est parfois la colère de Dieu. La colère de Dieu, pourquoi? De voir comment est-ce que son peuple s'attache à la vie. Son peuple s'attache au monde au lieu de regarder à lui. Bien-aimé, je viens te partager cette pensée afin que tu regardes un peu au plus profond de toi-même. N'es pas tu un peuple insensé? Je te rappelle aussi, si aujourd'hui tu écoutes cette parole, parce que ça te concerne, parce que ça me concerne aussi. Je ne te pointe pas du doigt, mais regarde un peu au profond de toi. Tu n'es pas insensé. Tu n'arrives pas à trembler devant Dieu. Des fois, on pose des actes, on se croit au-dessus de tout. Et des fois, on vole parce qu'on ne nous voit pas. On se croit supérieur. Mais celui qui est au-dessus de tout, celui qui ne juge pas sur les apparences, celui qui ne voit pas aux apparences des hommes, dit, ne tremblerais-tu pas devant moi, moi qui ai donné à la mer le sable pour limite? Si le fleuve, si l'océan ne déborde pas, c'est parce que Dieu a mis des limites. Je me regarde à Pointe-Noire. J'ai été au bord de la mer à plusieurs reprises. Je dis, oh Seigneur, effectivement, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui a délimité afin que l'eau là ne déborde pas. Et Dieu dit, cette eau, elle bouillonne, mais elle est impuissante. Parce que Dieu a dit, je te limite ici. Et toi, l'homme, et toi, Satan, tu n'as pas peur de moi. Et toi, Satan, tu n'arrives même pas à me révérer. Bien-aimé, écoute. Apparemment, nous avons perdu le sens de l'écoute. Nous ne sommes plus attentifs au bruit de Dieu. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne prêtons pas attention aux paroles. Tous les jours, nous venons ici, nous écoutons. Ah oui, ça m'a fait du bien. La parole de Dieu ne fait pas du bien. La parole de Dieu est une vérité. Et toute vérité fait mal. Et toute vérité blesse. Lorsque quelqu'un sort d'ici et dit que oui, cette parole m'a fait du bien, je me demande, tu n'es pas dans le bon chemin. La parole de Dieu pousse à réfléchir. La parole de Dieu dérange la pensée humaine. Et ici, le Seigneur nous dit, j'ai mis en vous une fonction, la vision. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Parce que vos yeux physiques sont tellement rivés sur nos différents écrans de téléphone portable ou des écrans de la maison, avec des multitudes de programmes qui ne cessent de tomber au niveau des réseaux. Vous ne voyez que ça. Vous avez des oreilles, vous écoutez la parole, mais vous ne comprenez pas cette parole. Bien-aimés, nous devons tous faire la paix. Nous devons tous faire la paix. Nous devons nous réconcilier avec ce Dieu. En toute chose, bien-aimés, je me réjouirai de partir jeune. Je me réjouirai de quitter cette terre selon la grâce de Dieu. Je ne veux point m'attacher à ce monde parce que je me rends compte que ce monde a des choses que si tu continues, tu peux dériver. Je me dis, Seigneur, fais-moi grâce d'accomplir ta parole et tu me retires de cette terre. Je serai heureux de partir, Seigneur, parce qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon. La séduction est devant nos portes. La parole n'est pas adressée à ceux du dehors. La parole est adressée à ceux du dedans. Bien-aimé, je vais te partager encore une autre parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 6 au verset 9, il est écrit, « Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre ce que je parle au travers de la bouche de Satel, de Léon, de qui, je ne sais pas qui,
vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être de ce peuple. Je ne veux pas être de ce peuple. Nous avons tous des yeux rivés vers le mariage. Lorsqu'on a des problèmes dans la maison, on n'arrive pas à se regarder soi-même. On accuse le diable. Nous avons tous des yeux rivés sur le bonheur, sur l'argent. Nous avons tous des yeux rivés sur le bling-bling. Et là, il me confirme et dit, tu as des yeux pour voir, mais tu ne vois rien. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que moi je vois. Et d'où, en fait, de là, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? C'était pour vérifier, est-ce que la fonction de la vue véritable que j'ai déposée en Jérémie fonctionne? Est-ce que Jérémie est en concordance avec ma parole? Il est Dieu. Pourquoi il aurait posé la question à Jérémie, que vois-tu? Il est Dieu. C'est parce qu'il a déposé ça dans le cœur de tout un chacun de nous. Il a déposé ça dans l'esprit de tout un chacun de nous. Nombreux nous sommes à ne pas voir. Nombreux nous sommes à ne pas entendre. Il n'y a qu'une seule raison. Nos yeux sont rivés sur le bonheur. Nos oreilles sont axées sur tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, des paroles douces. Là, nous en sommes. Mais quand il s'agit des herbes amères, non, c'est le diable. Tout ce qui est dur, tout ce qui est compliqué, non, c'est pas ça. Dieu ne peut pas être là-bas. Mais c'est pas moi qui le dis. Il le dit bien dans ses Écritures. Il dit, et le Seigneur me dit, il me dit à moi ce soir, va et dis à ce peuple, va et dis à lui-même qui parle. Vous aurez beau entendre. On a entendu tous les témoignages, on a entendu tous les conseils. On a écouté, on a lu la Bible de, je sais pas, de Genèse à Apocalypse. On a écouté tout, on connaît tous les textes de A à Z. Mais on est incapable de pratiquer cette parole. Voici ce que le Seigneur dit. Il y a des choses dans la vie qui ne se forcent pas. Parce que nos cœurs sont tellement rivés, sont tellement braqués sur ce qui n'est pas de Dieu. Jésus l'a même confirmé. Jésus a confirmé cela dans Matthieu 13. Je vais dire le verset 13, je prends jusqu'à au moins 14. Matthieu 13 à 14. Voici pourquoi je me sers des paraboles. Il dit, je ne vous parle pas correctement parce que j'aimerais bien comprendre si vous arrivez à décortiquer ma parole. Parce que je suis esprit. Il n'y a que ceux qui sont dans l'esprit qui pourront comprendre cette parole. Il dit, voici pourquoi je me sers des paraboles. Pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas. Et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Jésus confirme la parole de Dieu. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. À cause de quoi? À cause des vêtements que nous portons. À cause de quoi? À cause de WhatsApp. À cause de quoi? À cause de ton téléphone. À cause de quoi? À cause de l'iPhone. À cause de quoi? À cause de l'apparence. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Je peux détruire mon pays sans se soucier parce que je veux paraître. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient volontairement et que leurs oreilles n'entendent volontairement de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. La suite, je vous laisse. La suite, je vous laisse aller lire cela. Nous sommes de cette génération.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimé. Et cette parole s'adresse à nous, nous qui avions des yeux rivés sur toutes ces choses-là. Des oreilles, bien qu'on a écouté. Là, le mois de septembre finit bientôt. Le ramadan chrétien va bientôt commencer. Le ramadan, les courses à la fin de l'année vont s'enchaîner. Vous répétez chaque année les mêmes choses. Et les vies ne changent pas. Parce que vous avez choisi cette route. Raison pour laquelle Dieu dit ce soir, va, parle à ce peuple. Je crois qu'il y a encore temps pour nous qui entendons ces paroles. Je crois que nous avons encore la possibilité de faire marche arrière. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Et nous n'avons pas peur de Dieu. Bien-aimés, nous devons tous nous ressaisir. Nous devons tous nous ressaisir. En lisant ces écritures, la partie qui m'a plus choqué, franchement, qui a interloqué ma pensée, je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi, effectivement? C'est lorsqu'il dit, et ne trembles-tu pas, sa-t-elle devant moi? Moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Et tout de suite, je lisais ça, tout de suite, je me suis retrouvé à Pointe-Noire. Et je regardais, je suis en train de voir la mer face à moi. Je me dis, oh, mais tu as déjà vu la mer? Tu vois comment les vagues là arrivent? Le Seigneur dit, oui, tu arrives ici, ne déborde pas. Parce que ma parole, c'est ma parole. Et face à ce Dieu-là, tu n'arrives pas à trembler. Face à ce Dieu-là, tu rentres dans les chemins ici et là. Face à ce Dieu-là, tu veux toujours faire des petites choses, des manigances ici et là, des compromis ici et là. Écoute donc le message de le Seigneur ce soir. Ne sois plus insensé. Ne sois plus insensé. De peur de se retrouver. De peur d'être égaré. Bien-aimé, j'ai fini par comprendre qu'il y a des gens que volontairement, Dieu sait déjà que non, celui-là, ça ne vaut pas la peine de prier pour lui. Il va se retrouver ici. Qu'importe ce que vous allez dire. Parce qu'en lisant la suite de ce verset, au verset 23, il dit quoi? Ce peuple-ci, par contre, a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis volontairement. Parce que Facebook est là. Parce que iPhone en main. Parce que je m'habille bien, je suis un beau gosse. Je suis une belle femme. Parce que l'ego est tellement... Et le cœur ne peut pas revenir en arrière. Bien-aimé, je viens de te partager ce cri. J'aimerais que tu retiennes juste une seule chose de tout ce que j'ai eu à dire ce soir. Le fait de trembler devant Dieu. C'est lui qui donne la limite. Je ne sais pas. Moi, je me suis déjà baigné dans l'océan. J'ai déjà à Pointe-Noire, je suis allé là-bas et parfois les vagues m'emportaient de peur. Je cherchais même à sortir rapidement. Nous voyons parfois les ouragans, comment est-ce que la mer quitte son lit pour ravager les nations. Et nous n'avons pas peur de ce Dieu. Nous n'avons pas peur de ce Dieu. Va qu'à tes occupations, sache qu'il est là avec toi. Va qu'à tes occupations, mets sa parole en pratique. Va qu'à tes occupations, laisse que la grâce, la paix, l'amour de Dieu puisse transpercer ton cœur. Ne sois pas comme ce peuple qui écoute, mais qui ne comprend pas. Ne sois pas comme ce peuple qui voit, mais qui n'arrive pas à bien percevoir. Sois comme Jérémie, lorsque Dieu dit, que vois-tu? Il dit, je vois un arbre. Il dit, tu as bien vu. Ça veut dire que tu pouvais aussi mal voir. Jérémie a confirmé que l'Esprit de Dieu qui est en lui était réel. Et Dieu était content, il dit, on avance. On avance. Jérémie mettait sa confiance à ce Dieu. Il tremblait.
il reverrait ce Dieu. Je pense qu'à sa génération, il y avait aussi des choses qui pouvaient les retenir dans le monde. Bien-aimés, nous devons tous trembler devant ce Dieu. Retiens une chose, c'est lui qui a mis du sable pour limiter, afin que l'océan ne déborde pas. Il dit, l'océan, en fait, l'eau, elle bouillonne, mais elle est impuissante. Face à Dieu, l'eau est impuissante. Et pourtant, quand l'eau déborde de son lit, l'eau ravage tout. Mais grâce à sa parole, cette eau est impuissante. Nous devons avoir la crainte de ce Dieu. Nous devons marcher selon sa volonté. Bien-aimé, tout passera. Bien-aimé, tout passera. Je me réjouirai de partir tôt. Je me réjouirai de partir selon sa volonté. Oui, je dis selon sa volonté. S'il me dit, Satel, demain on y va, je dirai gloire à ton nom, Père. J'ai servi. J'ai pu faire ce que tu m'avais demandé de faire. Qu'est-ce que je pourrais encore faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je pourrais encore avoir que je n'ai aujourd'hui? Je bénis ton nom car tu es le roi de gloire. Et surtout, je te bénis parce que tu m'apprends à connaître ta parole. Je bénis ton nom parce que tu me parles au tréfonds et au dedans de mon cœur. Et effectivement, ça confirme ta parole. C'est sur les tables du cœur que ces paroles seront inscrites. C'est sur les tables du cœur que ces paroles seront inscrites. Je bénis ton nom car tu m'as rendu capable d'être un serviteur. Fais-moi grâce encore, Esprit de Dieu, de pouvoir voir, de percevoir la parole de ton esprit. Bien-aimé, la lettre tue. La lettre tue. Et je prie que l'Esprit de Dieu puisse rencontrer ton esprit afin de comprendre le message que Dieu nous a communiqué ce soir. Que Dieu te bénisse.